On va s'intéresser aujourd'hui à une théorie, une théorie presque oubliée, mais qui avait une ambition absolument folle. On parle d'une théorie du tout, rien que ça, imaginée en pleines années folles par un certain Georges Lakhovsky. Allez, c'est parti, on plonge là-dedans. Alors, imaginez un peu le tableau. On est à Paris, en 1927. C'est l'effervescence totale. Que ce soit au niveau artistique ou scientifique, ça bouillonne de partout. Et c'est pile à ce moment-là, au milieu de toute cette agitation, qu'un livre assez audacieux fait son apparition. Un livre qui promet, ni plus ni moins, de changer notre vision de l'univers. Et Lakhovsky, lui, il y va franco. Pour lui, c'est simple, la physique de son époque est en pleine crise. Les théories qui existent, même celles du grand Newton, elles ne tiennent plus la route. Elles n'arrivent plus à expliquer les nouvelles découvertes. Le monde scientifique, en fait, est complètement dans le flou. Il cherche un nouveau modèle, une nouvelle façon de voir les choses. Et pour vraiment saisir à quel point sa proposition est audacieuse, il faut d'abord comprendre une chose. La physique, à ce moment-là, était vraiment dans une impasse. À l'époque, les scientifiques se posaient des questions fondamentales. Comment la lumière peut-elle voyager dans le vide? Comment fonctionne l'électricité? Et pour répondre à ça, ils avaient une sorte de joker, un concept un peu passe-partout qui venait combler les trous dans leur compréhension. Et ce fameux joker, c'était ce qu'on appelait l'éther. Une substance soi-disant invisible, impalpable, qui serait partout et qui expliquerait tout. Pratique, non? Sauf qu'il y avait un gros problème. Personne n'arrivait à se mettre d'accord sur ce que c'était vraiment. Et c'est là que ça devient complètement fou. Cet éther, il devait avoir une densité proche de 0, tout en étant quasiment infiniment rigide. Il devait pouvoir traverser n'importe quoi, n'importe quel corps, sans la moindre résistance. Bref, pour citer Lakhovsky lui-même, c'était une substance fictive pleine de contradictions. La physique patinait complètement, c'était une impasse totale. Alors, face à ce bazar ambiant, Lakhovsky, lui, ne va pas juste proposer un petit ajustement. Non. Il arrive avec sa propre solution. Une idée tellement énorme qu'il a même dû inventer un mot pour pouvoir en parler. Et au fond, la question qu'il pose est à la fois toute simple et complètement démesurée. Est-ce qu'on pourrait vraiment tout expliquer, l'univers entier, avec une seule et unique idée? Eh bien, sa réponse, c'est ça, l'universion. Et attention, ce n'est pas juste un petit patch pour corriger l'ancien système, c'est un remplacement complet, une toute nouvelle fondation pour penser l'univers en tenant compte des toutes dernières découvertes scientifiques. Et quand il dit qu'il veut tout expliquer, croyez-moi, il ne plaisante pas. La portée de sa théorie, c'est juste stupéfiant. Bon, alors comment ça marche, son truc? Pour lui, l'universion, c'est un vide. Matériellement, il n'y a rien. Sauf que ce vide est super actif, il est rempli de petites particules, des électrons et des ions. Ce n'est donc pas le néant, c'est carrément la substance mère de tout ce qui existe. C'est de là que toute la matière se forme, se condense. Imaginez une sorte de toile de fond de l'univers qui serait à la fois vide et pleine. Et c'est là qu'on touche au cœur de l'idée. Prenez la lumière, la chaleur, les ondes radio, la gravité, les marées, la rotation des planètes, tous ces trucs qui semblent n'avoir aucun rapport, eh bien pour lui, si. Ce ne sont en fait que des manifestations différentes de la même chose, des vibrations au sein de cet univers. Et c'est avec cette phrase précise que sa théorie prend un virage complètement dingue. Parce que Lakhovsky ne s'arrête pas à la physique, non, il va beaucoup plus loin, il s'attaque à la vie elle-même. Pour lui, la vie, c'est quoi? C'est juste une question de vibration, une harmonie avec l'universion. Et là, on bascule. On quitte le terrain de la science, disons, conventionnelle, pour s'aventurer carrément dans la métaphysique. Et l'audace du propos est presque choquante. Parce que non, sa théorie ne s'arrêtait pas là, loin de là. À partir de ce concept unique, l'universion, Lakhovsky va construire une sorte de pyramide incroyable. Une véritable échelle qui mène de la matière à bien plus haut. Alors, tout en bas de l'échelle, à la base, on a quoi? La matière. Le monde physique qu'on connaît. Et comme on l'a vu, pour lui, cette matière n'est rien d'autre qu'une sorte de cristallisation de l'universion. Juste au-dessus, l'échelon suivant, c'est la vie. Qu'est-ce qu'un organisme vivant, du plus simple au plus complexe? Eh bien, c'est juste de la matière qui a, en quelque sorte, appris à vibrer, à entrer en résonance parfaite avec ce grand champ universel. Et on continue de monter. La sensation, l'intelligence, la pensée, tout ça pour lui, ce ne sont pas des phénomènes à part. Ce sont juste des niveaux de complexité supérieurs, des vibrations cosmiques de plus en plus sophistiquées. Encore plus haut, on entre dans le domaine spirituel. Même l'âme, ce concept si abstrait, si immatériel, eh bien pour Lakhovsky, elle s'explique aussi par là. C'est toujours ce même principe universel de vibration, et on arrive tout en haut de la pyramide. L'idée la plus vertigineuse, la conclusion de tout son système,
Pour Lakhovsky, l'universion n'est pas que la source de la matière et de la vie. L'universion, c'est Dieu. Lui-même, c'est l'unification ultime, la fusion totale entre la science et le divin. Alors, que faire d'une théorie pareille? Une idée aussi démesurée? En fait, pour Lakhovsky, ce n'était pas juste un jeu intellectuel ou un simple exercice scientifique. C'était bien plus que ça. C'était une quête de la vérité absolue. Et ses propres mots le disent très bien. Son but, ce n'était pas d'opposer la science, la philosophie, la religion, mais au contraire de les faire travailler ensemble. Sa théorie, c'était une sorte de pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Une tentative incroyablement audacieuse de réconcilier la foi et la raison. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Aujourd'hui encore, les plus grands physiciens cherchent leur théorie du tout, une façon d'unifier la relativité et la physique quantique. Bien sûr, leur langage à eux, c'est les maths, ce n'est plus la métaphysique. Mais au fond, l'ambition reste exactement la même, tout expliqué à partir d'un principe unique. La forme a peut-être changé, mais la quête, elle est sans doute éternelle.